Salut à tous, c'est Inoxstars et dans cette vidéo nous allons voir 15 mythes que vous ignorez sur Brawl Stars. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutiendrait énormément pour plus de concepts comme ça. Et sans plus tarder, passons au premier mythe. Si vous allez voir le catalogue et que vous allez dans la sélection tag, vous pourrez apercevoir deux nouveaux tags qui ne sont pas encore sortis sur le jeu, dont celui de Bull Minotaur et d'un qui ne devrait pas tarder à sortir. Si vous lancez une game amicale en survivant solo dans la map Skull Creek et que vous cassez les petits squelettes devant les murs, les bots ne devraient pas pouvoir vous attaquer. Regardez, cette Nita est comme immobilisée devant moi et va finir par mourir dans le gaz. On va tester à nouveau, cette fois contre une Lily, et elle passe clairement devant moi sans m'attaquer. Mais à partir du moment où vous cassez les squelettes, vous n'êtes plus invisible et les bots peuvent à nouveau vous voir pour vous tuer. Si vous allez dans vos brawlers, que vous sélectionnez Frank et que vous regardez bien attentivement ces tags, vous pourrez alors apercevoir les tags des skins Frank Clash Royale. C'est peut-être un indice sur leur sortie prochaine. Il n'y a pas si longtemps, j'avais acheté Frank Parasol pour 1,19€ et il apparaît bel et bien dans mon catalogue. Mais si je me connecte sur mon petit compte et que je vais voir la sélection de Frank dans le catalogue, il n'apparaît plus. Cela signifie peut-être que c'était un skin exclusif. Si vous allez en caverne d'entraînement avec Gaël et que vous mettez votre gadget tornade sur les bots au fond, certains vont se retourner. Si vous utilisez l'ulti de Janet en mode basketball, vous pourrez passer de l'autre côté du décor. Et vous pourrez ainsi regarder les paysages de Brawl Stars, comme ce petit bot qui est en train de prendre un bain, ou alors cet hélicoptère à l'arrêt. Si vous lancez une game en survivant solo dans la map Skull Creek avec Bonnie et son gadget Crash Test et que vous utilisez son ulti, vous pourrez traverser certains murs, ce qui peut être vraiment pratique dans certaines situations. Si vous allez dans le Brawl Pass et que vous étirez votre écran un maximum vers la droite, vous pourrez apercevoir les chaussettes de Spike. Ça ne sert pas à grand chose, mais au moins vous le saurez. Quand vous allez dans les paramètres de votre jeu et que vous cliquez sur politique de confidentialité, un quiz apparaîtra. Pour le résoudre, il vous suffira simplement de répondre A, B, C, C, B, B. Une fois le quiz terminé, vous pourrez récupérer 100 pièces gratuites sur le jeu. Si vous utilisez Gus dans la map Crystal Arcade, il sera pratiquement impossible de casser les squelettes aux extrémités, car votre visée se décalera toujours sur le côté. Si vous prenez Gus et Eve dans la map Shooting Stars, il sera pratiquement impossible pour le Gus de toucher la Eve si elle se trouve sur le lac en auto-shootant. Si Charlie met son ulti sur une mélodie qui a ses notes de musique activées, celles-ci ne disparaîtront pas et pourront même te tuer. Si Willow pose son ulti sur un Angelo qui vient de finir son saut, celui-ci aura des gadgets à l'infini et pourra sauter autant qu'il le veut. Si des brawlers avec des attaques qui peuvent traverser les ennemis attaquent Buster dans son dos pendant que son ulti est activé, alors leurs attaques seront quand même renvoyées. Quand Buster va dans un buisson avec son ulti activé, son super disparaît. Si Gaël pose un pad en dessous d'une Willow qui est en train de faire monter un brawler sur un tremplin, les deux vont rester bloqués dans les airs. Il ne suffit alors plus qu'à la Willow de prendre le contrôle du Gaël pour le faire monter à son tour. Et voilà les 3 seuls brawlers de la game suspendus dans les airs. Si un brawler tue Gray pendant qu'il est en train de ramener un ennemi vers lui, cet ennemi se verra attiré plus loin. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le like et l'abonnement, à plus!